Alors, parmi les différents apports du RNPAT dans sa première saison, il me semble qu'un des plus importants, c'est la mise en réseau de toutes les activités d'alimentation territorialisée. Ça peut paraître un petit peu trivial dit comme ça, mais c'est vrai qu'on connaît un engouement très fort de la part de collectivités territoriales pour reterritorialiser leur alimentation. Et de fait, il n'y avait pas forcément d'arène pour collectiviser les expériences, échanger les bonnes pratiques. Et de mon point de vue, le réseau RNPAT a vraiment aidé en cela d'échanger les pratiques, de mettre en réseau différents porteurs de projets alimentaires territoriaux. Pour la nouvelle programmation du réseau RNPAT, je pense qu'une des grandes attentes, c'est peut-être en termes de formation et accompagnement des porteurs de projets aujourd'hui qui sont déjà avancés relativement et qui peuvent être des fois en but à des difficultés particulières. Je pense que là, le réseau peut vraiment permettre de décoincer certaines situations par la formation et l'expertise notamment. Donc, ce qui me semble important, c'est bien de relier quand même tous ces projets territorialisés à une dimension plus large et plus vaste de l'agriculture et de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on règle une partie des problèmes posés aujourd'hui par le système agro-industrialisé, mais certainement pas la majorité du système qui continue de vivre. Donc c'est important de se lier à d'autres échelles de gouvernance nationale, internationale et en particulier à l'échelle européenne. Une dynamique très intéressante de la part du panel d'experts international sur l'alimentation durable qui s'appelle IPES Food, qui mène un travail de lobbying, de plaidoyer politique autour de l'idée d'une politique alimentaire commune à l'échelle européenne. Et je trouve que c'est intéressant de faire ce lien entre les échelles locales, territoriales et l'échelle européenne où se discutent les grandes orientations de politique agricole et alimentaire commune.